complètement recouvert la pelouse du stade Bonal. Match au sommet entre le Football Club de Sochaux 4e et l'Olympique de Marseille 2e. Match au sommet également demain soir entre Bordeaux et Monaco, le premier contre le 3e. Est-ce que Marseille-Charles va pouvoir marquer un but ici au stade Bonal? Seules 3 équipes sont parvenues à ce résultat depuis le début de la saison. Et parmi ces 3 équipes, il n'y a pas les gros, c'est-à-dire qu'il n'y a pas Monaco, il n'y a pas Bordeaux, qui n'ont pas marqué ici. Alors pourquoi pas, se dit-on dans le clan sochalien, également faire échec à Marseille. Mais Marseille, c'est peut-être en ce moment, en tous les cas, la pointure au-dessus. En tous les cas, on l'a vu la semaine dernière à Sofia, on l'a vu samedi ou dimanche dernier à Ajaccio. Marseille sait voyager, même si ce n'était pas le même voyage. Et Marseille, surtout, sait bien gérer les premières minutes d'un match à l'extérieur. Premières minutes qui vont donc être capitales ici. Et Marseille aborde cette rencontre avec un effectif de qualité, même si Carlos Moser n'est pas là. Découvrons donc la composition de ces 2 équipes qui jouent une place européenne ce soir, qui jouent le titre pour Marseille en tous les cas. Alors pour Sochaux, Rousset est dans les buts, Azibejic est libéraux. Autre défenseur, Rossi à droite, Dufournet qui sera au marquage de Jean-Pierre Papin et Benoîti. Milieu de terrain défensif dans l'axe, Sylvestre. 3 autres milieux, Loret à droite, Bazdarevic qui dirige le jeu et Thomas sur le flanc gauche. 2 attaquants de pointe, Lada et Carrasco. Et puis 2 jeunes sur le banc, car il y a beaucoup de blessés dans l'effectif sochalien, Piton et Robert. Entraîneur, Sylvester Takac. Francescoli, vous l'avez vu, est aujourd'hui présent, alors qu'il n'était pas titulaire au début du match à Sofia. Mais la défense de l'OM apparemment devrait être remaniée, parce qu'en fait on n'est pas trop sûr. Donc Deschamps et Sauzé, c'est la défense centrale, ça c'est certain. Germain et Dimeco devraient être au marquage sur les ailes. Tigana et Amoros jouaient plus au milieu de terrain. Vercruis, lui, dirigera le jeu au milieu du terrain. Waddell et Francescoli auront chacun à côté et Jean-Pierre Papin en pointe. Ce qui fait que Tis, le buteur de Sofia, et Roche, qui fait sa rentrée, seront les 12e et 13e. Un match qui sera arbitré par monsieur Girard. Son 15e match de l'année en première division. Il avait déjà arbitré Sochaux contre le PSG et l'Olympique de Marseille contre Nantes. Match au sommet, coup d'envoi. Il y a un autre match ce soir. Vous en connaissez peut-être le résultat. Si vous ne le connaissez pas, pas d'inquiétude, on vous donnera des nouvelles de Lyon. Nantes. Un ballon sochalien avec Rossi. Dimeco. Francescoli et faute de Loret sur Francescoli. Thierry Loret, ancien Marseillais. Mais pour tous ces professionnels de haute lignée maintenant, on ne peut pas parler de revanche. Chacun ici a l'intérêt de son club à défendre. Eric Dimeco pour tirer ce coup franc sur Jean-Pierre Papin. Carrasco. Francescoli, Vercruis. Tigana. Avec Francescoli. Premier ballon pour Waddle. Le premier tête-à-tête, Waddle-T. Centre de Waddle. Demi-victoire pour Chris Waddle sur ce tête-à-tête avec Benoîti. Chris Waddle qui va donc occuper le flanc droit, mais qui va certainement revenir du côté de Germain. C'est bien ça, Germain joue quasiment en position d'arrière droit. Deschamps et Sauzé occupent l'axe central. Hatzibéguic sur Rossi. Sylvestre. Appel de balle de Loret. Et un ballon un peu trop long. Dimeco pour la remise en jeu. Deschamps. Francescoli. Essai par Crochy qui récupère le ballon. Bazdarevic. Bazdarevic encore. Faute de Jean Tigana. Coup franc. Oh, il a failli être rapidement joué ce coup franc. Là, on a vu un exemple des dribbles de Bazdarevic, parce que pour déséquilibrer cette défense de Marseille, c'est très très difficile. Le dribble est une des plus belles armes. Avec beaucoup de Sochaliens devant, Gaëtan Huard. Coup franc tiré par Bazdarevic.
C'était pour Carrasco. Francescoli. Ballon Sochalien. Sylvestre. Dufournet. Oh, Dufournet face à Vercruis qui perd pas vraiment le ballon, mais heureusement que Jean-Christophe Thomas bien revenu pour dégager vers Rousset. On avait vu mercredi dernier à Sofia combien le pressing des Marseillais sur le porteur du ballon avait, sans faire exploser les Bulgares, il avait fait douter très très vite. Alors que Thomas est côté gauche, un ballon coupé par Sauzet. Thomas capitaine aujourd'hui en l'absence de Philippe Lucas qui fait partie de la cohorte de blessés. Il manque Lucas, il manque Bricon qui est suspendu, il manque Henry qui a repris l'entraînement seulement ce matin. Frottet, Oudjadi, Morin, voilà tout le lot des blessés de Sochaux. Oudjadi, vous l'avez peut-être vu, il joue avec l'Algérie en la finale de la Coupe d'Afrique. De Grossi, Loret et intervention de Manuel Amoros. Dimeco pour Lada. Tacle de Deschamps, frappe de Grossi qui est un buteur cette année à Sochaux. Ah, c'est la toute nouveauté. Il avait marqué 2 buts dans toute sa carrière en première division. Cette année, il a marqué 5 fois. Il est en progrès énorme. Et Sylvester Takak disait même que il le pensait très très proche du groupe de l'équipe de France. Grossi à nouveau pour Sylvestre. Hadzibegic. Dufournet. Grossi. Avec Lada. Amoros. Faute de Loret, sanctionné par Monsieur Girard. Oui, surtout pour faire remarquer à Loret que ça doit être sa 3e faute depuis le début du match et que donc il ne faut pas qu'il persiste dans cette voie. Sauzet, très touché par l'accueil des supporters de Sochaux. Très touché par les commentaires flatteurs également de Takac. Deschamps. Germain. En retrait pour Gaëtan Huard. Marseille ne va pas prendre de risque parce que les points qui pourraient être pris ici sont des points de bonus dans la remontée derrière Bordeaux. 4 points d'écart entre Marseille et Bordeaux. Et 2 matchs à jouer en plus pour Marseille au moment où Vercruis s'est lancé dans l'axe face à Hadzibegic. Waddle qui a levé la tête, contré par Thomas et relayé par Carrasco. Oh, talonnade de Carrasco pour Thomas. Pas beaucoup de solutions pour le capitaine de Sochaux. Carrasco à nouveau. Et retour de Germain. Oui, et Jean-Christophe Thomas n'est pas très content. Vous voyez pas Carrasco qui lui était carrément fou furieux, car après avoir donné son ballon, il estimait qu'un tacle l'avait vraiment frôlé de très près. Sauzet. Le ballon pour Dimeco. Hadzibegic, toujours impeccablement placé. Lada. Bazdarevic. Grossi. Lada à nouveau. Le ballon n'est pas sorti. Carrasco, contré par Deschamps. Loret qui lance Carrasco, intervention Sauzet. Allez Chris, dit Jean-Pierre Papin à Waddle. Bazdarevic. Et toujours un blanc face à un jaune. Ah, contrôle manqué par Grossi. Justement, au seul moment où il avait un petit peu d'espace, Grossi, pas très concentré sur son contrôle, il perd le ballon. Seul Gentilgana pour Sauzet. Gentilgana à nouveau. Deschamps. Deschamps qui s'enfonce tout seul. Cherche Vercruis.
Barquis, trop long pour Papin. Et oui, dans les pieds de Jean-Pierre Papin. Le voilà, lancé par Dufournet. Benoîti qui évite deux Marseillais. Qui va chercher le centre, qui préfère crocheter à nouveau. Toujours une talonnade. Cette fois le centre, Carrasco pour reprendre ce ballon. Retourné de Carrasco contré par Deschamps. Et intervention de Gaëtan Huard. Relance immédiate de Huard dans la course de Waddle et de Papin. Ballon trop long de Papin, qui réclamait auprès de M. Girard une faute et qui l'a obtenu. Oui, pour ce tacle de Dufournet. Dufournet qui aujourd'hui est un marquage de Papin. Au match aller, c'était Sylvestre. Papin avait marqué 4 buts. Sochaux avait perdu 6-1. Et Sylvester Takac a mis donc au point un nouveau système pour contrer Papin et l'attaque de l'OM. Francescoli. Waddle. Sauzé. Francescoli. Faute de Thierry Loret sur Manuel Amoros. Manque pas d'air Thierry Loret de discuter cette faute. Je présume que le ralenti, oui, va vous confirmer qu'à la limite, il s'en sort pas mal en n'ayant pas de carton. Loret qui reste au marquage sur Amoros. Pour un coup fort à 30 mètres dans l'axe des buts de Rousset. La frappe de Sauzé, mais c'est un peu loin. 33 mètres. 33 mètres. Frappe de Sauzé et arrêt de Gilles Rousset. Ça, c'est une frappe que Sylvester Takac regrette. Il dit dans notre équipe maintenant, il n'y a plus Stéphane Paille avant-centre remiseur comme l'équipe de Sochaux avait besoin, et ni la frappe non plus de Sauzé, qui change bien des choses, effectivement. Hatzilewicz. Dufournet. Loret. Cherche Lada, bonne intervention de Dimeco. Si Jean-Paul nous fait un plan large, on va voir, regardez le dispositif des Blancs, regardez comme tout ça est bien placé. Au moment où Crochy peut centrer, bonne intervention de Gaëtan Huard, qui relance à chaque fois immédiatement, et le plus souvent sur Waddle. Waddle en profondeur toujours pour Papin à la course avec Hatzilewicz. Papin qui déborde. Au centre, il y a Francescoli avec une grosse faute de Thierry Loret. C'était pas dans les caméras, mais énorme faute de Loret sur Francescoli. Jean-Pierre Papin avait vu Francescoli s'engager, enfin essayer de s'engager effectivement, car Loret l'avait retenu au premier poteau. Hatzilewicz qui discute avec Rousset. Attentif les gars. Corner tiré par Waddle, sortie de Rousset. Vous l'avez entendu réclamer le ballon. Et relance sur Bazdarevic. Sylvestre. Dufournet. Bazdarevic. Pour Bruno Germain. Et oui, c'est ce quadrillage du terrain par l'effectif marseillais qui fait avorter à peu près toutes les attaques de Sochaux, alors que Sochaux a le ballon. Change de côté, change de côté. Barquis. Papin. Papin en duel avec Dufournet qui s'échappe encore sur le côté droit. Centre de Papin au deuxième poteau. Et heureusement que Silvio Crochy, Silvio, c'est son père. Laurent Crochy vient retirer ce ballon devant Francescoli. Et oui, un tout petit peu d'espace pour Papin et immédiatement le ballon a été superbement centré. Francescoli était en embuscade derrière
Et là, on va faire monter Franck Sauzet face à son copain Rousset. Nouveau corner de Waddle, cette fois au premier poteau. Dégagement de Crossi, Carrasco. Begic, Carrasco à nouveau. Carrasco pour Lada. Lada qui peut se présenter face à Huard, mais qui a à côté de lui Amoros. Lada toujours qui tire juste à gauche du montant de Gaëtan Huard. Oh là là, qui s'en est remarquablement sorti. Regardez, Amoros lui a repris un mètre. Amoros vient le tacler et c'est bien fait parce que c'est Amoros qui tacle, c'est pas Gaëtan Huard. Gaëtan Huard qui se retrouve dans une position très difficile. Lada se relève le premier et il va frapper d'un rien à côté. Regardez, Lada va être le premier à se relever. Huard est battu, Huard est dos tourné à l'action et il n'enveloppe pas tout à fait assez sa frappe de balle et elle va aller mourir sur l'extérieur du filet, mais Huard et Amoros se sont un petit peu fait mal. Amoros qui est revenu en très bonne forme physique parce que regardez Amoros qui revient tacler, si vous vous souvenez au départ de l'action, et là c'est Huard qui a sans doute blessé Amoros. Et bien au départ de l'action, Amoros avait bien 2 mètres de retard et tout ça est parti sur un corner sur lequel était monté Franck Sauzet et un ballon que Deschamps avait voulu récupérer dans l'axe aussi, et il n'y avait plus de défense centrale à Marseille. 14 minutes en première période. Et en dépit de ce tir de Lada, toujours 0-0 entre Sochaux et Marseille. Germain pour Papa. Francescoli. Papa, contré par Dufournet. Bazdarevic. Thomas. Appelle le Carrasco. Toujours poursuivi par Deschamps. Carrasco qui passe Deschamps. Carrasco toujours, appui avec Bazdarevic, Thomas, il n'est pas hors-jeu. Attention au centre du capitaine Sochalian, raté, dégagement de Dimeco, Deschamps. Tigana qui remonte le ballon. Match qui s'anime. Tigana encore. Waddle. Passati à la course et intervention de Monsieur Girard, faute de Chris Waddle. Et petit flottement, vous l'avez vu en 2 occasions, là on voit très bien la faute de Waddle sur Benoît Tilly. Petit flottement dans la défense de Marseille, ce qui fait que Gérard Gilly a modifié un petit peu ses batteries. Manuel Amoros est repassé sur le flanc droit pour mieux contrecarrer la vitesse de Jean-Christophe Thomas qu'on avait vu 2 fois en débordement. Et Bruno Germain est revenu sur le flanc gauche où il est au marquage de Thierry Loret. Les 2 attaquants de pointe, Carrasco et Lada, étant pris l'un par Dimeco, l'autre par Sauzet ou Deschamps, celui qui n'est pas en position de libéraux. Voilà, Benoît Tilly qui se remet. Au moment où David Robert s'échauffe. Oui, David Robert qui est à milieu de terrain. L'autre remplaçant étant un défenseur, Bertrand Piton. Ça va mieux pour Benoît Tilly. Atik Begic en possession du ballon. Pour Bazdarevic. Appel de Thomas. Qui était en position d'hors-jeu et M. Girard va revenir à cette faute. C'est Jeannot Tigana qui avait fait signe à M. Girard. Regardez votre juge de touche. Didier Deschamps, buteur à Ajaccio, 2 buts en Coupe de France. Ça va lui faire du bien parce qu'il n'avait pas retrouvé son niveau nantais depuis son arrivée. Il est vrai que c'est son 8e match en championnat seulement avec l'Olympique de Marseille. Sauzet. Tigana. Sauzet. Cherche Papa. Tête de Dufournet. Et Dufournet qui s'en sort bien face au meilleur buteur français. Francescoli. Germain. Francescoli à nouveau. Deschamps. Intervention de Sylvestre. Faute
de Vercruis sur Franck Sylvestre. Et la balle, ce contre sochalien avait au départ une balle perdue par Deschamps. La défense centrale est en danger une nouvelle fois. Danger encore sur ce débordement de Thomas. Et cette grosse faute de Didier Deschamps. Pas toute sa sérénité, la défense de Marseille, à laquelle il manque Carlos Moser. Enfin, tout simplement, quand même, aujourd'hui. Carrasco, Lada, Sylvestre, Loret, peut-être Dufournet dans la surface de réparation face à Gaëtan Huard. Tête au premier poteau de Lada. Reprise de Sylvestre contrée par Germain. Crossi. Carrasco. Crossi à nouveau. Francescoli. Un ballon qui sera encore sochalien. Lazarevic. Hadzibegic. Crossi. Toujours 0-0 à Lyon-Nantes, comme ici. Anticipation de Dimeco, Tigana. Sauzé. Amoros. Sauzé. Cherche une solution, Sauzé, il la trouve avec Francescoli. Récupération Sylvestre, Lazarevic. Deschamps et le contre de Lala. Lala qui cherche une solution au centre, qui va la trouver peut-être avec le réintervention de Sauzé. Et corner pour Sochaux. Oh, Deschamps s'en veut. Deschamps était fou de rage après son erreur là. Pour le moment, un petit problème de placement pour Didier Deschamps aux côtés de Sauzé qui lui fait manquer quelques ballons. Jean-Christophe Thomas qui vient tirer ce corner avec son pied gauche. Corner qui ne donnera rien si ce n'est une sortie de but. Sylvestre est monté pour rien cette fois. Sylvestre donc qui ne joue pas stopper aujourd'hui, qui joue milieu défensif dans l'axe comme il a joué contre Nantes. Et Sylvester Takac estimait que ça avait été sans doute son meilleur joueur contre Nantes. Vous savez, cette surprenante victoire de Nantes à Sochaux, 3-1. Et il renouvelle l'expérience aujourd'hui. Faute encore de Loret. Oui, même si le contact entre Loret et Francescoli n'est pas explosif, parce que vous voyez Loret manque la jambe d'appui de Francescoli, heureusement, parce que le tacle de Loret, s'il avait pris la jambe de Francescoli, devenait à ce moment-là quelque chose d'extrêmement violent et dangereux. Dimeco, la tête de Waddle, sans problème pour Gilles Rousset. Il est possible que du côté de Marseille, on ait décidé d'être très patient. C'est-à-dire de contenir Sochaux, d'essayer de mieux se replacer en défense et puis de faire confiance à Francescoli, à Papin et à Waddle pour aller chercher un contre et à Vercruis, à coup sûr, si l'occasion se présente. Lazarevic lance Thomas dans le dos d'Amoros. Thomas face à Sauzé. Et centre derrière la cage de Gaëtan Huard. Thomas qui pose des problèmes à la défense marseillaise. Thomas, pourtant, qui n'a pas joué depuis 1 mois et demi. Il a fait sa rentrée seulement en match amical dimanche dernier à Dijon. Son dernier match officiel, c'était avant la trêve, le 17 décembre. C'est loin. Waddle. Attention à Carrasco. Oh, Waddle qui conserve bien le ballon et faute de l'Espagnol, qui le reconnaît volontiers. Tigana.
le soutien de ses défenseurs, mais Deschamps prend un petit peu moins de risques et Sauzet aussi. Francescoli avec Germain. Francescoli qui essaye de déborder Crossi et qui va obtenir un coup franc contre lui. Minutes en première période, toujours 0 à 0 à Lyon pour Lyon-Nantes et 0 à 0 ici au Stade Bonal pour Sochaux-Marseille. Qui Bazdarevic, Hadzibegic, Crossi, Nada, Assadi Meko. Ballon pour Sochaux. Oui, effectivement, il avait bien raison, Dimeco. Ah non, car M. Girard a sifflé un coup franc. Coup franc pour Crossi et pour Sochaux. Dégagement de Deschamps, sortez devant de Gaëtan Huard. Dufournet. Carrasco pour qui? Mais Deschamps en couverture peut donner à Huard. Benoît Tilly, c'est plus de 10 ans, c'est 11 ans de professionnalisme. Il a rappelé hier à Gilles Rousset que lui, Benoît Tilly, avait éliminé une équipe italienne en Coupe d'Europe. C'était Naples, vous vous en souvenez bien sûr. Tilly marquait Maradona. Intervention de M. Girard, hors-jeu sochalien. Philippe Kiss, le héros de Sofia, qui s'échauffe. Oui, pour le moment, personne n'a l'air de tirer la jambe. Ça veut dire que Gérard Gilly va peut-être opérer un changement tactique à cause de la vitesse des Sochaliens, celle de Lada ou celle de Thomas ou celle de Carrasco. Aussi. En retrait pour Rousset. Hadzibegic. 32 ans, Farouk Hadzibegic. Il a joué tous les matchs de ce championnat avec Sochaux cette saison. Petit Rousset. Dufournet. Le duel, Lada Dimeco. Et l'OM a peut-être réussi son premier objectif, c'est-à-dire casser le rythme de la rencontre, car le rythme est cassé, ça c'est clair maintenant. Et effectivement, ça peut leur profiter. Waddle. Il lance vers Cruz. Francescoli. Vers Cruz encore, Tigana. Oui, tiens. Voilà, vous avez entendu faiblement Thierry Dujon, on en a entendu, c'est pas la peine. On a entendu que donc Amoros allait sortir pour être remplacé par Philippe Kiss. Amoros qui cette fois a contré Jean-Christophe Thomas. Et qui effectivement semble légèrement boité depuis son contact avec Gaëtan Huard. Bazdarevic. Pour Crossi, ballon trop long. Voilà Amoros. Changement. Ça y est, il va sortir le capitaine de l'équipe de France qui laisse sa place à Philippe Tiss. Alors il est touché Amoros. Oui, certainement touché à une jambe. On verra, Thierry nous donnera des nouvelles tout à l'heure. Et du côté de Marseille, on ne veut certainement pas faire prendre de risques. Carlos Moser, par exemple, qui pouvait jouer contre, peut-être aujourd'hui, mais contre Toulon. En tous les cas, samedi, il ne fera aucune des deux rencontres. La Coupe d'Europe, Bernard Tapie l'a répété, c'est l'objectif numéro 1. Sauzet. Dimeco. Intervention de Loret. Bazdarevic. Faute de Vercruz.
Coup franc rapidement joué avec Sylvestre. Sylvestre encore qui lance Carrasco en jeu. Carrasco en jeu. Ah, une poignée de centimètres, mais l'ancien attaquant de Barcelone était effectivement hors jeu. Là, juste dans le dos de Tigana. Tigana qu'on retrouve avec Sauzé. Vercruis. Sauzé, Vercruis encore, Tigana. Tigana a cherché Francescoli et encore une bonne intervention de Franck Sylvestre. Loret. Crossi. Non, c'est Hadžibegić qui va prendre ce ballon. Courti, Passatis. Premier ballon de Philippe Tis. Thierry, des nouvelles de Manuel Amoros qui se remet pour l'instant de ses émotions. D'après le staff médical, on pense qu'il a la tête du péroné déplacée. Oh, c'est embêtant. Toujours 0-0 à Lyon. À Gerland. 0-0 au Stade Bonal. Et faute de Crossi sur Francescoli. Et un match qui ne s'emballe pas. Un match qui est certainement assez âpre au sol, mais qui pour le moment manque un peu de rythme, manque un peu d'éclair, mais avec les joueurs qu'il y a sur la pelouse, on peut penser que ça va venir. 29 minutes, toujours 0-0, coup franc joué par Sauzé, dégagement de Loret, Dimeco, Nada, faute de Germain. Match haché aussi par les coups de sifflet de M. Girard. Pas mal de fautes, pas des grosses fautes, mais des fautes quand même. Celle-là, comment ne pas la siffler? Oui. Vercruis. Waddle. Waddle. Toujours sur Sarouti. Waddle qui centre, dégagement de Sylvestre. Bazdarevic. Lada. En retrait. Ti. Hadžibegić. Crossi. Ballon directement sur Germain. Attention au contre marseillais que va mener Enzo Francescoli en lançant en profondeur Jean-Pierre Papin. Et faute de Dufournet. Dufournet battu à la course par Jean-Pierre Papin. Voilà, faute de Dufournet sur Papin. Et coup franc pour l'Olympique de Marseille, coup franc bien placé. Voilà, Jean-Pierre Papin qui va placer son ballon. Il y a Franck Sauzé qui est là aussi, voilà. Éric Dufournet qui a pris un carton jaune de la part de M. Girard pour cette faute sur Papin. Dans le mur socialien, homme de base, Thierry Loret, et un coup franc que va tirer Jean-Pierre Papin, frappe enveloppé à quelques centimètres de la lucarne de Rousset. Et applaudi par Enzo Francescoli qui s'y connaît en frappe enveloppée. Effectivement, Papin très technique sur cette frappe-là. Regardez d'ailleurs ses appuis comme il prouve qu'il est très technique. On voit pas souvent Jean-Pierre Papin réussir des frappes aussi pures, aussi travaillées. Et Rousset en a frémi à coup sûr. Jean-Pierre Papin toujours qualifié pour le pressing-foot de Didier Roustan. Donc pas maladroit du tout sur les coups de pied arrêtés. Loret réclame une faute de Germain. Gala. Intervention de M. Girard, faute de Francescoli. Bazdarevic.
Thomas pour Loret. Centre immédiat de Loret, sortie de Huard en deux temps. Et le contre marseillais mené par Jean Tigana. Tigana qui a devant lui Papin, à gauche Francescoli qui est servi. Francescoli qui ouvre sur Waddle, intervention de Ti. Waddle avec le ballon. Waddle toujours. Ah, il serait bon pour Franck Sauzet que la balle sorte en touche, car Franck Sauzet, sur un choc avec Carrasco, est resté au sol devant Gaëtan Huard. Et voilà les Sochaliens qui reviennent devant le but de Huard. Thomas, Ti, Hadjibegic. Voilà, Franck Sauzet est sorti au moment où Lada se retrouve dans le dos de Dimeco. Faute de Lada. Bien vu monsieur Girard qui va sortir. Non, il a permis de sortir un carton jaune. C'est-à-dire qu'il voulait imposer le silence à Lada. Regardez, vous allez voir. Carrasco, voilà, qui avec son pied gauche vient heurter Franck Sauzet juste sur le tendon d'Achille. Après cette sortie, vous voyez, ça se passe à droite, après cette sortie en deux temps de Gaëtan Huard. Sauzet a repris sa place. Et Alain Roche, qui fait son retour dans le 13 de Marseille, avait commencé à s'échauffer et continue même. Ballon pour Waddle. Waddle face à Hadjibegic qui tente le grand pont. Le ballon est sorti. Ah, le pauvre face à Hadjibegic, il a fini dans les panneaux. Et apparemment, il s'est fait mal aussi. Avec Thomas. C'est un tête qu'ils ont fait là, c'est pas avec KO directement. Attends, comment? Ouais, il va tout seul, il n'y a aucune faute et aucun contact avec Hadjibegic. Il glisse et va dans les panneaux. Voilà Alain Roche. Lui aussi absent depuis un bon moment avec l'Olympique de Marseille. Mais tous ces petits incidents sont pas. Il y a des petits accrochages, il y a beaucoup de petites fautes, des petites et moins petites d'ailleurs. Mais tous ces incidents ne donnent pas de rythme à la rencontre. Vercruis sur Dufournet. Waddle. Francescoli et Ti finalement avec Thomas. Carrasco à la lutte avec Deschamps, il va vite. Carrasco, il va très vite, il déborde côté gauche. Un ballon trop long. Et ce sera un corner pour Sochaux. Le temps de dire qu'en basket, Limoges a battu Poznan 118 à 91. Limoges définitivement qualifié pour la finale de la Coupe d'Europe. Et Carrasco qui s'enfonce dans la défense marseillaise et qui va obtenir un deuxième corner. Francisco Carrasco qui vient du Grand Barcelone. Sylvestre et Dufournet, tous les deux sont manqués. C'est pas Thomas qui tire ce corner, vous l'avez vu devant Gaëtan Huard. Sylvestre en retournée. Sortie de Sauzet face à Crossi. Loret. Oh Loret, petit ballon pour Carrasco. Crossi sur le côté droit, centre contré. Ah, les Sochaliens qui font le forcing en cette fin de première période. À l'image de Carrasco. Qui pose énormément de problèmes à Didier Deschamps. Oui, Marseille n'a peut-être pas profité du début de rencontre, là où les Sochaliens étaient impressionnés, comme toutes les équipes françaises, par la valeur de l'OM cette année et par leur performance à Sofia. Maintenant, on ne doute plus du côté de Sochaux et ça va devenir plus difficile pour Marseille. Thomas pour le corner, à 10 minutes de la fin de la première période. Attention, la reprise de Crossi contrée, Baldarevic. Thomas sur le côté droit. Thomas, centre repoussé par Germain. Waddle, le contre marseillais mené par Vercruis. Vercruis encore, qui n'a que Papin devant lui, qui est obligé d'attendre Chris Waddle.
Ah, Guadalcanal, bon ballon à donner à Tigana. Intervention de Bazdarevic. Qui s'est fait mal d'ailleurs, vous allez le voir, accroupi en bas, voilà. Mehmet Bazdarevic qui s'est fait mal sur ce compte. Sylvestre Takak sur le banc de touche sochalien, quelle semble être pour vous, au bout de ces 35 premières minutes, la clé du système défensif marseillais? Écoutez, je pense que pour nous, pour le moment, c'est positif. On a la plupart du temps la maîtrise du jeu. Je pense qu'on s'est créé une super occasion où Eric Lada a tiré à côté le but vide. Pour nous, ce qui manque maintenant, c'est le but. Le but pour la 3e attaque du championnat, Sochaux. Crossi. Passe à Germain, centre de Crossi, le ballon était sorti. Il avait franchi la ligne. Crossi n'est pas content. Carrasco lui sourit à Monsieur Girard. Oui, car si on revoit l'image, il a marqué de la main Carrasco sur un ballon qui apparemment était sorti. Il était sorti. Si on a le temps d'aller jusqu'au bout du ralenti, on va voir un smash qui aurait pu faire le bonheur de Fréjus, que vous avez peut-être apprécié dimanche. Formidable équipe de Fréjus, battue d'Aria en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Et qui a repris l'entraînement ce matin pour essayer d'être champion de France maintenant. Deschamps, Tigana. Et Sylvestre couché dans le rond central. Voilà, Franck Sylvestre. Cheville droite. Franck Sylvestre qui ne désire plus rester à Sochaux. Il lui reste pourtant 3 ans de contrat. Franck Sylvestre désire partir. On sait, même si les contacts sont interdits, que du côté de Monaco, on verrait avec plaisir Franck Sylvestre venir là. Mais pour avoir Franck Sylvestre, il y aura une indemnité d'à peu près entre 10 et 12 millions à donner à Sochaux. Alors qu'on a vu que Sylvestre s'était fait mal en retombant de cette lutte aérienne. On disait tout à l'heure que Franck Sauzet avait passé 5 ans à Sochaux. Franck Sylvestre en est à 5 ans également en première division. Il avait débuté à 18 ans contre le Paris Saint-Germain. Franck Sylvestre qui devrait jouer avec l'équipe de France face à la Hongrie, en Hongrie, à la fin du mois. 28 mars. Voilà, beau geste de Thomas qui rend le ballon aux Marseillais et à Philippe Tis. Gaëtan Huard avec Tigana. Deschamps. Deschamps à nouveau. Sylvestre qui a voulu lancer Carrasco. Mais il y a aussi une bonne couverture des arrières latéraux du côté de l'Olympique de Marseille. 10 où c'était à Boros tout à l'heure, ou Dimeco. Dimeco qui s'en sort, la passe à Lada, il passe à Carrasco. Remise en jeu Germain. Tigana. Dimeco. Sauzet. Tigana. Deschamps. Sauzet. Papa. Et toujours dans son dos Dufournet. Papa qui a donné un bon ballon à Philippe Tis. Intervention de Thomas. Oh! On l'a entendu d'ici. Et Carrasco est hors jeu. Ça c'est Dufournet, cette bonté de Dufournet qui a voulu solliciter Carrasco. Dufournet ne fait pas bon être marqué par lui, dit Sylvestre Takak. Vous ne le voyez pas, vous ne le voyez pas en dehors du terrain, vous avez l'impression de ne pas le voir sur le terrain. Et en fait, lorsqu'il est au marquage, il est d'une énorme efficacité.
5e match titulaire seulement cette saison pour Dufournet. Et Takac ajoutait qu'il ne serait pas impressionné par Papin. En match amical, il l'avait fait marquer Salinas en Espagne. Et puis la semaine dernière, il a marqué l'avancante yougoslave de Nantes. Jakovic, si on prononce bien. Voilà, c'est Nestor Takac. Sylvestre qui récupère le ballon avec Loret, Carrasco. Francescoli maintenant. Francescoli toujours avec une faute au passage de Loret. Monsieur Girard laisse intelligemment jouer. Tigana, Deschamps. Et Deschamps. Ballon trop en profondeur. Oui, qui peut pas vraiment... Ah voilà, le banc de Marseille. Qui peut pas vraiment accuser la pelouse. La pelouse, tous les pros de France vous le diront, c'est la meilleure de l'Hexagone. Et pourtant, il y a combien, un mois maintenant, elle était recouverte de 90 cm, quasiment 1 mètre de boue, à la suite du bris de 3 barrages autour de Sochaux. Voilà. Avec le 1-2 de Loret. Et bonne intervention de Sauzet. Germain. En retrait pour Deschamps. Mais entente avec Huard et ça sera le pénalty pour une faute sur Thomas. Ben oui, Sylvester Takac est content. Monsieur Girard qui va expliquer sa décision à Gaëtan Huard. Oh, elle va être simple. C'est vrai que Thomas en rajoute certainement un petit peu, mais regardez, il y a faute là. Oh, il en rajoute. Qu'il en rajoute ou qu'il en rajoute pas, c'est pareil. Car il y a faute d'un côté par Gaëtan Huard, de l'autre par Didier Deschamps. Les deux hommes s'étant très mal entendus sur cette action. Farouk Hadzibegic pour tirer ce penalty et pour imiter Langers, Bernier, Sliskovic et Black qui ont eux marqué un penalty à Gaëtan Huard. Farouk Hadzibegic, penalty arrêté par Huard et Thomas qui a suivi, qui tire à côté. Sauvetage de Gaëtan Huard. Ah, je ne vais pas vous raconter de nouveau le truc de Gaëtan Huard. Les abonnés de Canal le connaissent, mais bras décollé ou bien bras pas décollé selon le tireur. Si le bras est décollé, eh bien c'est que le tir sera décroisé. S'il est croisé, c'est que le tir est croisé. C'est ce qu'avait fait Hadzibegic. Et Gaëtan Huard part du bon côté. Voilà, c'était sur sa droite. Et ensuite Thomas qui surgit et qui tire à côté. Deux occasions pour le FC Sochaux, car celle-là, pour Thomas, est presque aussi belle que le penalty. C'est le premier penalty manqué par Hadzibegic cette saison. Papin. Et il avait fait un 3 sur 3. Centre de Papin. Rossi. Loret, Carrasco. Carrasco encore. On le voit beaucoup, Carrasco. Et là, il est accroché par Berghuis. Carton jaune pour Philippe Berghuis. Carton jaune tout à fait logique. On va revoir le tacle de Berghuis au moment où Carrasco est en train de réussir son crochet. Et oui, le ballon est à ce moment-là 2 mètres 50. Berghuis qui a déjà eu un carton à Sofia, qui était son deuxième en Coupe d'Europe, ce qui fait qu'il ne jouera pas le match retour contre Sofia. Berghuis qui fait des progrès vraiment énormes cette saison, qui est très bon depuis le début de la saison. Et pas sur ce genre d'action. On voit beaucoup Francisco Carrasco depuis le début de cette rencontre. Germain, retour de Sylvestre. Et sortie de Gilles Rousset au moment où M. Girard siffle la fin de cette première période sur ce score de 0-0 avec ce penalty manqué par Hadzibegic. Un coup d'œil sur les stats avant d'entamer tout de suite la deuxième mi-temps. En attendant de voir si le retour au vestiaire se passe calmement, mais il n'y a pas de raison majeure pour qu'il n'en soit pas ainsi. Avec Thomas, avec Waddle, Tigana, Philippe Tis.
Et Gaëtan Huard qui se trouve avec Thierry. Gaëtan, racontez-moi, qu'est-ce qui se passe dans l'ordre sur la faute qui donne pénalty et sur le tir d'Hadzibedjic? J'en sais rien du tout, on demandera à M. Girard avec les images. Il dit que c'est moi qui fais faute, je fais rien du tout, je cours vers le ballon. Et le pénalty? Le pénalty, il n'est pas au fond, c'est le principal. Concentré. Très concentré Gaëtan On va Huard. bien revoir, on va bien revoir. Deschamps qui veut donner à Gaëtan Huard et vient s'infiltrer entre Thomas. Avec une faute. On va repasser ce ralenti-là, Jean-Paul. On a 2 secondes avant les stats. Ou en fin de match, on regardera à nouveau ce ralenti-là parce que on ne voit plus tout à fait la faute de la même façon. Un coup d'œil sur les stats parce qu'on va enchaîner très vite sur la deuxième mi-temps comme nous sommes en déféré. Et oui, Crossi est intervenu beaucoup sur la droite dans ses attaques de Sochaux. Marseille, évidemment, peu de choses. Au début de match, Waddle sur la droite. Et après, on a un petit peu tiré le rideau. Des tirs, 4, il y en a un de Lada. Oui, il est bien cru qu'il y aurait but. Marseille, un très long coup franc de Papin, de Sauzé. Et un coup franc de Papin, ça fait pas beaucoup. La maîtrise du jeu était effectivement en faveur de Sochaux. Des fautes, il y en a pourtant eu pas mal. 9 du côté de Sochaux, avec un carton. 11 du côté de Marseille, ça fait 20 dans cette mi-temps. J'espérais qu'il y en a un petit peu moins. On s'était intéressé à Crossi. Crossi, il a touché 23 ballons quand même. Il en a perdu 4 alors qu'il a cherché à contre-attaquer. C'est pas énorme. Et les 2 attaquants de pointe, 6 et 5, 11 ballons, c'est-à-dire presque 50% des ballons pour un arrière latéral. Ça, c'est énorme. Ça veut dire aussi qu'on brûle le milieu du terrain du côté de Sochaux, qu'on a du mal à le trouver. Il jouait à droite, ça, vous vous en doutiez. On voulait le comparer avec Dimeco. Dimeco, lui, n'a eu que 12 ballons sur son aile. Et sur ces 12 ballons, eh bien, vous voyez, c'est pas du tout la même chose. L'attaquant de pointe, Papin n'a eu qu'un seul ballon, Francescoli en a eu 2 et Waddle 1. C'est vous dire que Marseille joue un petit peu plus en retrait. Et lui est resté bien collé sur son aile, justement pour boucher le passage à Crossi. Bon, première mi-temps terminée. On enchaîne. On enchaîne, on se retrouve tout de suite pour la deuxième période. Retour au Stade Bonal, 0-0 pour cette mi-temps entre Sochaux et l'Olympique de Marseille, 0-0 également au Stade Gerland entre Lyon et Nantes. 45 minutes pour Enzo Francescoli, pour Jean-Pierre Papin, alors que M. Girard attend avant de donner le coup d'envoi de la seconde période, attend un Sochalien qui n'est pas encore revenu sur le terrain. C'est Franck Sylvestre. Coup d'œil de Jean-Pierre Papin. En revanche, il y a un Marseillais qui n'est pas revenu sur le terrain, ça c'est sûr, c'est Bruno Germain. Bruno Germain qui est remplacé par Alain Roche. Alors on va voir quel nouveau système défensif Gérard Gilly va devoir mettre en place. Sans doute Roche, stopper aux côtés de Franck Sauzé. Voilà. Et du coup, Deschamps est passé au milieu du terrain. Sauzé, ballon pour Francescoli, signalé hors jeu au moment où vous allez peut-être le voir derrière Francescoli. Un nuage de fumée s'abat sur le stade Bonal. Les fumigènes. Espérons que cela ne va pas contraindre M. Girard à interrompre la partie. Ouais, il y a de fortes chances que si. Oui, parce qu'on voit quand même plus grand-chose. Distingue Farouk Hadzibedjic qui devrait lancer Crossi sur le côté droit. Voilà un but côté Gilles Rousset, ce que ça donne sur le but de Gaëtan Huard. Le ballon est marseillais. Il va être Sochalien maintenant. Remise en jeu Crossi. Hadzibedjic, Crossi. Dufournet. Dufournet, Surtis, Vercruis, Tigana. Vercruis à nouveau.
Jean-Pierre Papin sur sa gauche. Appel de balle de Papin qui tombe dans la surface de réparation. Et ce sera un pénalty sifflé par Monsieur Girard tout au début. On va mieux revoir là. Après, on n'a pas beaucoup mieux revu non plus. En tout cas, on n'a pas bien vu de faute de Dufournet. Il n'y en a pas. Hein. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je pense que je suis à peu près persuadé qu'il n'y en a pas. Tous ces ralentis vont nous aider. Dufournet derrière Papin. Pour le moment, regardons, jambe droite. S'il y a faute, elle est là, mais vraiment, elle ne nous paraît pas évidente du tout. Alors, en plus, avec les fumigènes, c'est pas ça qui va nous aider. Et pourtant, ce ralenti-là était bon. C'est peut-être celui-là qu'on va regarder. Quel malheur qu'il y a eu les fumigènes à cet endroit-là, car c'était le seul moment où Dufournet pouvait accrocher le pied de Papin. C'était là. En tous les cas, pénalty pour Marseille maintenant, au même endroit qu'il y a 20 minutes tout à l'heure. Et Papin, bien sûr, face à Gilles Rousset. Papin pour son 20e but en championnat et but de l'Olympique de Marseille, but de Jean-Pierre Papin. Marseille qui mène à Sochaux 1-0. Jean-Pierre Papin qui a choisi de changer de côté et de frapper à ras de terre très croisé. Rousset très près d'ailleurs, très près. Regardez les yeux de Papin. Oh, il a regardé du côté où il allait tirer. Vous avez vu? Il a regardé de ce côté-là. Rousset l'a vu. Rousset a giclé de ce côté-là aussi. Mais il va lui manquer une main ou 2 centièmes de seconde peut-être. Et voilà, d'un seul coup, Marseille qui a eu un pénalty contre lui qui mène 1-0 à Sochaux. En tout cas, quelle belle image que les yeux de Jean-Pierre Papin. Bazdarevic. Faute sur Bazdarevic. Oh, qui vient se plaindre auprès de Monsieur Girard, qui sort le carton jaune sur Didier Deschamps. Eh oui, Deschamps pas content parce qu'il pense que c'est l'intervention de Bazdarevic qui a conduit Monsieur Girard à lui donner le carton. Match âpre, match sans grand lyrisme pour le moment. Les deux Yougoslaves qui jouent le coup franc en profondeur pour le 3e étranger de Sochaux, c'était Carrasco. Cette fois, faute de Crossi sur Francescoli. Et Marseille qui est à 2 points de Bordeaux maintenant. Au classement du championnat de France, Bordeaux qui joue demain au Parc Lescure face à Monaco. Dimeco, faute sur Vercruis. Loret. Pour l'Olympique de Marseille avec Enzo Francescoli. Face à Thi et face à Crossi, faute sur l'Uruguayen. Nouvelle intervention de Monsieur Girard, match de plus en plus haché. Ah, c'est un petit peu agaçant qu'on puisse pas tenter un dribble sans qu'il y ait une faute sur le porteur du ballon. Et Chris Waddell est venu lui du côté d'Enzo Francescoli. Dans la surface de réparation de Gilles Rousset, il n'y a que Philippe Vercruis. Papin va, comme d'habitude, partir de loin. Waddell, dégagement de Loret. Dimeco. Waddell. Francescoli. Waddell. Et intervention de Sylvestre. Sauzé, Sylvestre encore, Bazdarevic, Hadzibegic, Sylvestre, et à nouveau les Marseillais, Vercruis qui talonne pour Tigana, Vercruis, Papin, face à Dufournet. De Papin au-dessus de la cage de Rousset. Papin
qui avait choisi de frapper dès qu'il était en position de tir, un tir qui n'est pas si mal d'ailleurs, parce qu'il savait que de toute façon il n'aurait pas eu de soutien, car l'Olympique de Marseille maintenant va jouer en position sans doute encore plus repliée. Rossi avec Lada. Crossi, centre de Crossi, sortie de Huard manqué, Thomas qui reprend et qui tire à côté. Gaëtan Huard, donc on va voir un petit peu juste parce qu'il y a toute petite erreur d'appréciation et du coup il croit l'avoir pleine main et elle est au bout des doigts. Et s'il fait cette petite erreur d'appréciation, Gaëtan Huard, c'est peut-être à cause de l'arrêt qu'il a fait tout à l'heure sur le pénalty. Car un gardien a toujours beaucoup de mal à garder sa pleine concentration. Là, il a eu un événement dans son match, ce pénalty qu'il arrête. Il est peut-être encore un petit peu dedans. Et vous voyez, il est un tout petit peu court sur cette sortie. Rossi en retrait pour Rousset. Relance avec Dufournet. Loret, Sylvestre. Carrasco qui se heurte à la roche. Et coup franc pour Sochaux. Ah, si on continue comme ça, on va passer les 40 fautes dans la rencontre. Peut-être Loret en force. Loret servi par Baltarevic. Coup franc pour Sochaux. Non, Baltarevic qui cherche Hadzibegic. Frappe Hadzibegic se contrer. Ce sera donc un corner. Hadzibegic qui est le grand bonhomme de Sochaux, qui est le grand bonhomme de ce groupe aussi. Sylvester Takat s'appuie énormément sur lui. Grand bonhomme tout court, Farouk Hadzibegic. Corner dévié, reprise de Crossi, arrêt de Gaëtan Huard. C'est Sylvestre qui vient de se jeter pour un nouveau corner. Lala qui était venu au contact après ce tir de Crossi. Et c'est Jean Tigana qui reste sur le sol. Corner, tiré à ras de terre au premier poteau. La balle est déviée par Lada. Elle va être en bonne position pour une volée de Loret qui est manqué. Puis un tir de Crossi. Et là, il y a Gaëtan Huard qui a un superbe réflexe sur une balle qu'avait dévié Carrasco. Peut-être de revoir. Il y a d'abord une belle volée là de Loret. Frappe de Crossi qui n'était pas si mal. Hop, dévié, plat du pied Carrasco et Gaëtan Huard qui vient gicler là-dessus. Et ensuite, il y a Tigana qui se fait très mal avec Eric Lada. Alors que Crossi lui pense encore à son tir qui, vous l'avez vu comme nous, prenait le chemin juste du coin du but de Huard. Et Jean Tigana qui boitille, qui va rester sur le terrain quand même pour ce nouveau corner sochalien. Dégagement de Vercruis, talonnade de Loret, et Deschamps de Ventilly qui sanctionné par Monsieur Girard. Deschamps qui essaie de contourner Tilly et de passer en vitesse. Benoît Tilly qui vient jouer le ballon, mais qui effectivement heurte Deschamps. 10 minutes en seconde période, toujours 1-0 pour Marseille, ici à Sochaux. Déviation de Vercruis pour Papa, qui Hadzibegic. Relance plus vite côté sochalien. Crossi. Lada. Tacle de Dimeco. Carrasco. Crossi. Lada. Le nouveau tacle d'Eric Dimeco. Joué par les Sochaliens avec Carrasco. Centre de Carrasco sorti. Et bonne prise de balle de Gaëtan Huard. Relance immédiate sur Papa à la lutte avec Dufournet.
Ballon en retrait du stopper sur Rousset. Hadžibegić. Lazarevic. Il n'y a plus que Papin en pointe du côté de l'Olympique de Marseille. Oh là là, et un tacle d'Alain Roche qui lui vaudra un nouveau carton jaune. Tacle d'Alain Roche, vous allez voir. Oh là là, extrêmement sévère sur Eric Lada. Alain Roche qui vient de très très loin. Carton jaune, effectivement, c'est le minimum. Et c'est le troisième point marseillais ce soir, après Deschamps, après Vercruis. C'est Alain Roche qui est sanctionné par M. Girard. Nouvel arrêt de jeu au moment où les Sochaliens essayaient un petit peu d'emballer la rencontre et de porter le danger devant Gaëtan Huard. Sochaux, 0-0 à Gerland. Les scores pour le moment, alors que nous jouons depuis 12 minutes en première période, que Lada s'est remis, coup franc de Bazdarevic, tête de Sylvestre, contré par Sauzet, Thomas, et Philippis qui met en corner. Il manque le jeu de tête de Carlos Moser sur ses corners, sur ses actions défensives de l'Olympique de Marseille. Roche, Sauzet, Gaëtan Huard, Dimeco, c'est pas mal non plus. Mais Carlos Moser, c'est au-dessus. Jean-Christophe Thomas, le premier poteau dégagement de Waddle. Tête de Sauzet, Papin maintenant. Ici Papin, ici. Il n'y a personne devant. Hadžibegić qui lance, il n'y a pas en jeu de la part des Sochaliens. Centre, il y a Lada et bonne anticipation de Huard. Très bonne anticipation de Gaëtan Huard car c'était une balle de but pour les Sochaliens. Vercruis, Deschamps, Tigana, Francescoli, Deschamps. Sauzet. Pour Benoîti et pour Rousset maintenant, qui ne perd pas une seconde pour relancer. Aussi. Et Jean Tigana qui va orchestrer la manœuvre défensive de l'OL. L'oreille en profondeur, Thomas. Thomas encore, Thomas toujours, Thomas encore, frappe de Thomas qui est accroché au moment où il allait frapper. Monsieur Girard fait signe de jouer avec Tigana, avec Vercruis qui a passé Crossi. Vercruis encore qui a cherché Papin et qui se heurte à Hadžibegić. Bazdarevic, Carrasco, Bourti, récupération Deschamps. Ça gronde dans les tribunes de Sochaux. Monsieur Girard laissait l'avantage à Thomas, mais il y avait tellement de fautes depuis le début de cette action sur Thomas. Regardez, il n'y a pas de faute dans la surface car là il n'est pas accroché, mais juste avant, Jean-Christophe Thomas était accroché, il n'a jamais pu se mettre en position de tir. Ça pouvait valoir un coup franc à 17-18 mètres de Huard. Voilà le jeune Bertrand Piton. En équipe première, n'a joué que des matchs amicaux contre Metz et contre Malines. Hadžibegić loin devant, Huard qui se précipite devant Carrasco. Huard encore, Huard contré. Carrasco qui récupère, qui tente la frappe de loin. Huard a regagné son but. Et intervention de Monsieur Girard pour une faute de Mehmet Bazdarevic. Et quel coup de folie de Gaëtan Huard qui réussit d'abord une sortie superbe. Et là, il y a un petit mot avec Bilitis, bien sûr. Il réussit d'abord une sortie superbe
Et ensuite, en voulant faire amorti de la poitrine, c'est peut-être un peu trop. Il ne choisit pas le long dégagement. Et on est tout près de l'erreur du côté de l'OM. Alors regardez, là il faudrait que Gaëtan Huard frappe. Et il ne peut plus. Il a bien failli perdre ce ballon. Alors que Benoîti lui a évité la sortie. Et on relance avec Hadzibegic, Mazdarevic. Hadzibegic encore menacé par Papin. Et Gilles Roussek essaie d'exhorter les siens pour qu'ils montent vers le but de Huard. Faute sur Lada. Coup franc rapidement joué avec Carrasco. Et ce sera une sortie de but pour l'Olympique de Marseille. Et là, il y a eu un très bon tacle d'Alain Roche qui s'est contenté d'accompagner le ballon jusqu'à la sortie de but. Ça a empêché Carrasco de centrer. Ça discute entre... On va regarder le ralenti d'abord. Regardez Alain Roche. Vous voyez, il l'accompagne juste devant le ballon et du coup, Carrasco ne réussit jamais à centrer. Voilà, ça discute entre Dimeco et Lada, avec comme médiateur, bien entendu, Monsieur Girard. Pas sûr que la paix soit revenue pour le ménage. Ah, vraiment l'impression que ça donne. Grossi. Loret. Grossi loin devant. Oh, Deschamps Loret. Ça continue à jouer pour Sochaux avec Lada. Et Loret, je vous rassure tout de suite, s'est relevé très vite. Et il avait pourtant hurlé, comme s'il avait les deux jambes fracturées. Ce qui vous montre à quel point c'est difficile d'arbitrer aussi. Ballon sochalien. Dimeco Lada, ça s'arrange pas du tout même. Les Marseillais ont le ballon avec Papin. Deschamps. Waddle et Papin qui est parti devant. Waddle, lui, a vu Philippe Tis. Bergquist. Waddle. Contré par Loret. Loret dans l'axe pour Carrasco. Mais Roche le premier sur le ballon. On a vu Tis filer sur la droite et il faut en profiter pour remettre la justice en place, c'est-à-dire Bilitis a bien tiré au but à Sofia, qui n'a pas cherché à centrer, contrairement à ce que moi par exemple j'avais pu croire au moment du direct. Tis avait très bien vu le gardien qui cherchait à anticiper et il a frappé très fort de l'extérieur du pied droit. Donc but parfait de Tis. Francescoli face à Dufournet. Francescoli dans la surface de réparation. Et faute à l'entrée alors de la surface de réparation. Faute de Grossi. Ah, il va pas être facile d'avoir un penalty maintenant alors qu'il y en a eu deux dans le match. Vraiment limite de la surface. Peut-être limite de la faute aussi. Car Francescoli a bien amorcé son plongeon. En tout cas, ça fait un coup franc très très dangereux pour l'Olympique de Marseille. Il y a Francescoli. Coup franc. Coup franc qui passe au-dessus de la transversale de Gilles Rousset. Coup franc tiré par Franck Sauzet. Franck Sauzet, sur un pas d'élan, est capable d'une frappe d'une force stupéfiante. Et Sauzet ne peut pas marquer aujourd'hui, puisqu'à chaque fois qu'il marque un but, Moser marque également dans le même match. Moser n'est pas là, Sauzet ne peut pas marquer. Lada, centre de Lada en retrait. Waddle qui est là avec Bergquist, qui lui cette fois s'écroule sur ce tacle de Sylvestre. Oh, c'est un match difficile. Difficile à arbitrer. Il cherche un petit homme.
Et Vercruis a certainement mal, mais on en arrive à douter maintenant de chaque intervention. Ça s'arrange entre Sylvestre et Vercruis. Toujours pas de pluie à Lyon. Marseille et Vercruis, eux, mènent 1-0 ici à Sochaux. Attention à Papa face à Dufournet. Papa qui a passé le pied quand même. Récupération à Hadzibegic. Rossi. Lada. Nouveau coup de sifflet de Monsieur Girard. Et oui, Farouk Hadzibegic qui vient demander à Monsieur Girard de laisser l'avantage. Oui, quand il y a l'avantage, il faut laisser parce que sans ça, on va passer notre vie à revoir des ralentis sur des fautes, par exemple celle-là. Il voit un nouveau carton jaune, cette fois à Eric Dimeco. Ça fait 5 dans le match. Hein. Eh oui, mais que peut faire d'autre Monsieur Girard que de mettre un carton jaune sur ce tag de Dimeco? S'il y a consensus dans le football français, il y a consensus pour lutter contre le jeu dur, on se doit bien évidemment de mettre des cartons sur ce genre de tag. Et Monsieur Girard, d'habitude, ne met pas vraiment beaucoup de cartons. 24 cartons lors des 14 matchs qu'il arbitre en première division. Ça fait même pas 2 par match, alors que là, pour le moment, on en est à 5. Attention à ce coup franc de Bazdarevic en force. Hadzibegic, l'autre Yougoslave. Ah oui, il a quelque chose à se faire pardonner. Même si on peut considérer que Gaëtan Huard a fait un bel arrêt, c'est vrai, face au penalty d'Hadzibegic en première mi-temps. Le Yougoslave doit s'en vouloir beaucoup. Sylvestre Takak sur le banc sochalien pour la fin de les 20 dernières minutes de cette partie. Il va falloir jouer tous devant et faire le forcing ou il faut rester calme. Écoutez, de toute façon, on joue, quand on a la balle, on joue tous devant dès la première minute. Mais il ne suffit pas de jouer tous devant. Il faut rester lucide. Parce que quand on est tous devant, il est bien évident que l'adversaire, ils sont tous derrière aussi. Alors il y a très peu d'espace à ce moment-là pour manœuvrer. Je pense qu'il faudra être surtout plus réaliste devant le but adverse. Waddle. Intervention de Thomas. Roche. Un ballon qui ne sort pas, récupéré par Tilly. Hadzibegic. Dufournet. Lada. Dimeco Lada, ça continue. Pas le coup de sifflet de Monsieur Girard. Tigana. Oh, Francescoli, un ballon pour Papa. Aussi qui a laissé filer en touche. C'est que quand on a Jean-Pierre Papa dans le dos, pas si facile à jouer ce genre de ballon. Hadzibegic. Rossi. Lada Dimeco. Lada est en train de provoquer Dimeco, systématiquement provoqué dans le bon sens, à provoquer sur des triples. Et du coup, Eric Dimeco est en difficulté devant Eric Lada. Il est déjà possesseur d'un carton jaune, Dimeco. Il est en danger sur chacune de ses interventions. Bazdarevic. Centre de Bazdarevic. Tête de Sauzé. Dégagement de Waddle. Chandelle même de Waddle. Deschamps, Papa. Et faute de Dufournet sur l'avancante de l'équipe de France. C'est la 37e faute de la rencontre. Et Papa qui reste au sol. Beaucoup d'arrêts de jeu. On a 27 minutes de jeu en ce moment et le ballon n'a été en jeu que 10 minutes depuis le début de cette deuxième mi-temps.
Papin toujours soigné. Toujours 0-0 à Gerland pour Lyon-Nantes pour le 1000e match du Football Club de Nantes. Et toujours 1-0 ici au Stade Bonal pour l'Olympique de Marseille. Il ne faudrait pas que notre fin de championnat, qui n'a pas été si mauvais ce championnat, notre fin de championnat avec les enjeux européens nous valent trop de matchs trop disputés, trop acharnés, avec trop de fautes, que l'enjeu prime le jeu, comme on dit. Papin a repris sa place. Et Franck Sauzé qui revient vers Gaëtan Huard. Sur une action commandée par Jean Tigana, qui sait très bien, il a fait souvent avec les Girondins de Bordeaux. Il ne faut plus prendre de risques lorsque l'on mène 1-0 à l'extérieur et que sont en jeu 2 points. Qui sait, nous vaudrons peut-être le titre en fin de saison. Encore qu'il ne faille surtout pas vendre dès maintenant la peau des Girondins de Bordeaux, qui sont toujours en tête. Francescoli, Deschamps, contré Deschamps, contre favorable, Didier Deschamps qui s'échappe, qui prend de vitesse Crossi, accroché par le maillot par Laurent Crossi. Nouveau carton jaune sorti par Monsieur Girard. Ça fait beaucoup. Oui, Didier Deschamps qui est apparemment plus à l'aise au milieu de terrain en ce moment que dans un poste d'arrière-défense. Didier Deschamps qui avait bien pris le trou dans la défense socialienne. Et acte d'anti-jeu, évidemment, de Laurent Crossi. Donc carton. Rousseau qui a appelé son homme de base dans le mur, Cyril Auret, pour le placer. Coup franc que va tirer Jean-Pierre Papin ou Chris Waddle. C'est Papin en force et parade de Gilles Rousset qui met ce ballon en corner. Et non, dit Monsieur Girard, qui pense que Gilles Rousset n'a pas touché le ballon et qui doit faire sans doute une légère erreur. Voilà, vous pouvez juger. De toute façon, vous avez eu le son du ballon qui touchait la main de Gilles Rousset. En règle générale, les gardiens de but n'aiment pas qu'on leur vole un bel arrêt. Et ça, c'était un bel arrêt. Papin qui a fait faute sur son défenseur. On doit y être aux 40 fautes, tout près. L'Auret pour Lada qui a pris 1 mètre d'avance sur Dimeco. Lada, Dimeco. Ah, c'est le taureau et le toréador. Et Lada qui s'en sort avec une série de contre favorable, mais qui se heurte à Sauzé. Sylvestre. Hadzibegic. De toute façon, Lada maintenant va chercher presque systématiquement à dribbler Dimeco. Ils en sont venus tous les deux à faire une affaire personnelle de la fin de la rencontre. L'Auret. Alerte Thomas. Carrasco. Intervention de Tis. Pour Waddle. Waddle qui a Vercruis, qui a Papin loin là-bas au 2e poteau. Deschamps. Tigana. Deschamps. Vercruis. Tis. Sauzé. Et souvenez-vous, tout ça est parti d'un contre de Chris Waddle. Chris Waddle qui a choisi de jouer le temps plutôt que le contre. Et maintenant le ballon est dans les mains de Gaëtan Huard, mais 1 minute au moins s'est écoulée. Nous sommes dans le dernier quart d'heure de ce Sochaux-Marseille. Et toujours 1-0 but de Jean-Pierre Papin sur pénalty tout à l'heure. Dufournet. Rossi. Dimeco devant Lada. Faute de Crossi sur Francescoli. Il n'y a peut-être pas le même sentiment de puissance aujourd'hui qu'il y avait mercredi dernier chez l'Olympique de Marseille à Sofia.
Mais il y a à coup sûr une espèce de force, on ne peut pas vraiment dire de force tranquille aujourd'hui quand c'est un match à 40 coups francs, mais une espèce de force qui est mise en valeur par le résultat, car pour le moment, l'Olympique de Marseille mène 1-0 à Sochaux, Sochaux 4e du championnat. Et Deschamps qui vient avec Papa. Papa qui passe du Fournet, frappe de Papa croisé, c'est le but. But de Jean-Pierre Papin, deuxième but de Papin, deuxième but de l'OM. Sur ce tir croisé, Rousset est battu. Et Marseille mène 2-0 à Sochaux. Et voilà un exemple de cette force de l'Olympique de Marseille, toujours très très dangereux à l'image de Jean-Pierre Papin. Il échappe au tacle de Dufournet et là très vite, dès qu'il peut, il frappe croisé. Dès qu'il peut. Sans doute que Rousset attend la frappe de Papin 1 ou 2 pas plus tard. Mais Papin, lui, il choisit de frapper dès qu'il en a la possibilité. Regardez, dès qu'il rattrape le ballon, alors qu'on pourrait penser que peut-être il va contrôler et centrer. Non, pas lui, Papin. Il croise tout de suite au moment où Rousset est encore en train de sortir sur lui. Et Rousset ne fait qu'effleurer le ballon. Et voilà Marseille avec sans doute les 2 points que les Marseillais étaient venus chercher. Alors, mais un seul leur aurait peut-être suffi d'ailleurs. En tout cas, les voilà avec 2 points. À 13 minutes de la fin, Bernard Tapie peut être satisfait. 2 buts de Papin, 2-0 pour Marseille. Et coup franc pour Sochaux. Coup franc dévié, Gaëtan Huard, prise de balle impeccable. 21e but de Jean-Pierre Papin au championnat. Et on est tout près de la 6e victoire de Marseille à l'extérieur. Waddle avec 10. Vercruis qui talonne. Récupération Thomas. Si. Superbe talonnade de Bazdarevic. Crossi. Carrasco, mais devant Carrasco, il y avait Eric Dimeco. Sylvester Takak qui disait à Thierry Dujon tout à l'heure que, alors qu'on revoit comme Jean-Pierre Papin a bien échappé quand même au tac du Fournet. Et là, il réussit une frappe croisée, mais qui est terriblement croisée. Le revoilà Jean-Pierre Papin qui sert vers Vercruis et Dufournet qui ramène le ballon vers Rousset. Je disais que Takak disait que la différence se faisait entre les deux équipes devant le but, que Sochaux n'avait pas su profiter de ces occasions comme ce pénalty d'Adjibéjic en première mi-temps, et l'OM au contraire, et ça c'est la force des grandes équipes, ramasse tout ce qui passe. Et là une réussite proche du maximum. Les Marseillais qui ont le ballon avec 10. Bazdarevic. 10 à nouveau. Loin devant la course, la vitesse de Papin. Mais la bonne couverture aussi d'Adjibéjic que vous avez aperçu derrière Papin. Dada. Dada qui serre l'oreille. Derrière Tis, il y a Thomas. Et Tis qui donne à Gaëtan Huard. Qu'une clause libératoire permettra une clause libératoire permettra de quitter l'Olympique de Marseille s'il le veut en fin de saison. Dada qui s'est heurté à Tigana. Vercruis. Waddle. Deschamps. Deschamps qui s'enfonce et qui lance Papin. Sortie de Rousset face à Papin. Et faute du gardien de Sochaux sur Jean-Pierre Papin. Voilà, Gilles Rousset qui avait écopé d'un carton jaune face à Nantes la semaine dernière pour contestation et qui là est passé bien près d'au moins un autre sur cette sortie face à Jean-Pierre Papin. Coup franc que va tirer Waddle au premier poteau, dégagement d'Adjibéjic. Tu prends le ballon là. Ah merde, allez vous faire voir.
Et voilà, il va aller discuter. Il manque un petit peu de calme, Rousset. Il sera libre en fin de saison. On sait qu'il intéresse Montpellier, par exemple. Waddle. Waddle en dribble sur Crossi. Waddle qui a toujours le ballon mais qui cette fois le perd. Sortie de but au bénéfice de Sochaux. Hadzibegic. Lorel, Lada. Passatis cette fois. Bazdarevic qui laisse pour Lorel, accroché par Sauzet. Monsieur Girard qui avait laissé l'avantage à Lada. Il revient à la faute, ce qui est absolument dans l'esprit. On a vu d'ailleurs Sauzet qui avait un petit peu répugné à faire cette faute. Il a un petit peu hésité, je la fais pas. Thomas, Bazdarevic, Hadzibegic. Voilà encore une occasion manquée par les Sochaliens qui sont pris en plus au piège du hors-jeu. La puissance de Carrasco. Remonté, il n'y avait pas grand-chose sur cette balle en cloche d'Hadzibegic. Il n'y avait pas grand-chose car un Marseillais avait un petit peu traîné. Carrasco qui souffrait d'une douleur au genou toute la semaine et qui finalement a décidé après l'entraînement d'hier matin de tenir sa place. D'autant plus que Morin lui ne pouvait pas jouer et Koudjani était en Algérie. Touche marseillaise. Avec Francescoli face à Crossi. Là. Nouvelle remise en jeu de l'OM. Tigana. Tigana toujours. Papa. Très en retrait. Et Papa pour Gaëtan Huard. Papa encore. Ça, c'est pas parfait. Il y a deux actions de suite de Jean-Pierre Papin qui sont pas tout à fait dignes de sa valeur en ce moment. Et en fait, c'est lui qui a marqué les 2 buts aujourd'hui. C'est lui qui a marqué 21 maintenant. 21 buts en championnat. Et c'est lui avec l'Olympique de Marseille qui va peut-être s'imposer à Sochaux dans 5 minutes. On comprend qu'il n'ait pas envie de laisser partir ces 2 points aujourd'hui, mais il est capable de garder le ballon d'une autre manière. Hadzibegic. Dufournet. Bazdarevic. Sylvestre. Lada. Frappe de Eric Lada du pied gauche et arrêt de Gaëtan Huard. Relance de Huard sur Vercruis. Sylvestre. Bazdarevic. Bazdarevic sur Thomas. Thomas, Passatis. Il choisit l'intérieur, l'extérieur maintenant. Et il est gaucher. Il se heurte à Deschamps et à Philippe Dix. Vercruis. Ballon bien dosé pour Tigana. Waddle. À 2 contre 2 à jouer pour Marseille. Waddle Papa. Waddle qui y va tout seul. Ça sera maintenant à 2 contre 4. Waddle passe à Hadzibegic. Francescoli. Tigana. On joue du côté de Marseille, non pas pour marquer un 3e but, mais pour maintenant s'assurer la maîtrise du ballon. Lada.
Mazdarevic. Directement sur Francescoli. Tigana. Vers Cruz. Francescoli. Ballon en l'air pour Papin et en jeu. Reprise de Papin et but refusé par Monsieur Girard. Bien sûr, il fait semblant de ne pas avoir entendu, mais sa reprise est encore admirablement faite. Alors que le hors-jeu doit y être, mais on ne voit pas très bien sous cet angle-là. Oui, il est hors-jeu un tout petit peu dans le dos de Ti. Faute de Roche, coup franc pour Sochaux, Mazdarevic. Alors que Sylvestre, lui, a quitté le terrain. La cheville Sur un choc avec Jean Tigana. Loret. Voilà, Franck Sylvestre. Loret, Crossi. Centre de Crossi, la tête de Lada. Ah, Lada qui a cru à un moment qu'Alain Roche allait lui enlever le ballon. Alain Roche qui est en train de montrer les dégâts sur son maillot, dit-il. Pas sur cette action en tous les cas, car là, Lada s'était fort bien placé. Rentrée de David Robert pour Sochaux, à la place donc de Franck Sylvestre. Milieu de terrain de la Détroit qui rentre pour la première fois. Il était remplaçant contre Nantes samedi dernier, dimanche dernier, mais il n'était pas entré. Un pensionnaire de l'INF Vichy. Et lui, il n'a joué qu'une seule fois en match amical avec la première. C'était face à Cuiseaux-Louan au mois de janvier. Un 3-0 pour Sochaux. Franck Sylvestre, qu'est-ce qui vous arrive exactement? Je sais pas, je me suis pris dans un trou là, en première mi-temps déjà en sautant, et puis là je me suis pris dans un trou, je me suis fait mal. J'ai entendu craquer un petit peu. Où ça? Bah je sais pas où c'est, quel niveau, mais ça me fait mal, alors je préfère sortir. La cheville? Ouais, ça moment ça doit être la cheville. Je sais pas ce que c'est exactement, mais ça m'a fait mal surtout, je préfère sortir. Ennuyeux pour Michel Platini. Pour Sochaux bien sûr, et également pour l'équipe de France. Premier ballon touché par David Robert. Et pour Sylvestre qui avait été blessé avant d'être titularisé en Suède en équipe de France, qui n'avait pas pu jouer. Mazdarevic. Lada. Lada toujours. Passe Waddle. Intervention de Monsieur Girard. Mazdarevic. Laurel qui talonne pour Lada. Thomas. Thomas légèrement contré par Sauzé, sorti au point de Gaëtan Huard. Ti. Thomas à nouveau. Centre cette fois de Thomas. Oh, Laurel qui aurait bien voulu mettre sa tête, mais devancé par Francescoli. Crossi. Nouveau contre de Francescoli vers Cruz. Vercruis, ça belle de Papin. Papin contré par Dufournet. Loret. Carrasco. Et bonne couverture de Franck Sauzé. Bernard Tapie vient de constater qu'il restait 1 minute dans ce Sochaux-Marseille. Que Marseille mène 2-0. Et que Marseille est à 2 points des Girondins de Bordeaux au classement du championnat de France. Alors que Sochaux compte toujours 2 points de retard sur Monaco, 3e du championnat. Sauzé. C'est Enzo Francescoli qui a fait un très bon match défensif, qui est en train de râler un petit peu parce que Jean Tigana lui a pas donné le ballon et qu'il est revenu vers son but. Voilà Francescoli. Il n'était pas content de ne pas avoir été titularisé à Sofia, mais qui en vrai pro s'est beaucoup battu quand il est rentré et se bat à nouveau beaucoup aujourd'hui. Voilà, Francescoli devant Monsieur Girard qui vient de regarder sa montre, qui a constaté que le temps réglementaire était maintenant terminé. C'est vrai qu'il y a eu énormément d'arrêts de jeu.
Ballon toujours Sochalia. Hadzibegic. Et coup de sifflet final de Monsieur Girard. Gérard Gilly, Bernard Tapie, Jean-Pierre Bernès peuvent être satisfaits. Marseille l'emporte 2-0, 2 buts de Papin et à 2 points de Bordeaux. Jean-Christophe Thomas, où est-ce qu'elle s'est faite la différence ce soir des occasions de tous les côtés? À l'arrivée, Marseille s'impose 2-0. Je crois que la différence est faite du côté du réalisme. On a eu toutes les occasions qu'on a voulu, on n'a pas su en mettre une dedans. Je crois qu'on n'a qu'à s'en prendre qu'à nous-mêmes et féliciter le réalisme marseillais. C'est pas payé, c'est dommage pour nous, mais c'est le football. Effectivement, Takac parlait du réalisme marseillais. Jean-Christophe Thomas, capitaine de Sochaux, parle aussi du réalisme marseillais. Je pense qu'à Sofia, on doit aussi avoir ce mot sur la bouche. Une grande équipe avance aussi avec ce genre de match, même si pour nous, c'est pas un spectacle extraordinaire. De temps en temps, je présume que le Milan AC à l'extérieur en Italie doit faire des matchs de ce genre-là. Alors il faut se satisfaire des grands moments et des grandes envolées quand il y en a. Et puis il faut aussi savoir apprécier quelque chose de ce match-là. Oui. Il y a des accrochages à l'entrée du vestiaire sochalien entre les Marseillais et les Sochaliens. Je reconnais la Franck Sauzé, dont c'est pourtant pas le genre. Il y a aussi Eric Dimeco et plusieurs joueurs sochaliens. Les choses se calment. Voilà. Donc si les choses se calment, on va en profiter pour voir les buts des buteurs. On a vu que Tigana Sauzé était allé voir ses copains, lui. On a vu que c'était Eric Dimeco et Eric Lada qui devaient être dans cette affaire. Les buts de Jean-Pierre Papin, il en a marqué 21. On se retrouve, c'était sur Canal face à Le Masson, c'était contre Lyon. Là, on le retrouve face à Metz, une tête devant Lama. C'était le deuxième but de Papin. Un centre de Waddell. La balle traîne face au Niçois. Papin est au 15 mètres. Troisième but de Jean-Pierre Papin. Match aller contre Sochaux. Match aller contre Sochaux. Jean-Pierre Papin avait beaucoup marqué. Il avait marqué 4 buts, dont 2 pénaltys, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça a été donc son 3e pénalty contre Rousset. Il avait également marqué 2 autres buts à la suite de cette action de Manuel Amoros. Et puis, une nouvelle fois dans le dos de la défense sochalienne. Le voilà donc avec un total de 8 buts. On le retrouve face à Saint-Etienne pour un coup franc. Et si, ma foi, il avait réussi des frappes techniques comme on avait évoqué tout à l'heure. Beaufreton ne pouvait à coup sûr rien sur ce coup franc. Et là, sur cette passe de Diallo, en force à nouveau devant Beaufreton. Un petit peu plus loin dans le championnat, 11e journée, on le retrouve devant Toulon. Borelli battu au premier poteau. Un peu plus loin devant Caen. Amoros sur la gauche. Jean-Pierre Papin tout petit peu plus vif que Montagnier. Chris Waddell qui s'en va à nouveau devant Caen et qui a suivi Jean-Pierre Papin. On a quasiment terminé les matchs allés. On arrive dans les matchs retour maintenant. Erreur de Kidiatouline, lob de Papin, Robin Huck n'y peut rien. Un pénalty encore, Robin Huck n'y peut rien non plus. Et vous avez vu, il a tiré au même endroit qu'aujourd'hui face à Gilles Rousset. Toulouse, je crois qu'il a encore marqué un but supplémentaire car il avait réussi 3 buts ce jour-là. Ouverture de Sauzé, Chris Waddell avec ses dribbles fous sur la droite. Centre au deuxième poteau, repris par Dimeco, puis par Jean-Pierre Papin. Voilà un nouveau but. Il en manque encore au moins 4. Face à Nice, toujours au match retour. Bonne frappe au premier poteau. En voilà un. On en verra un autre. Ouverture de Chris Waddell. Papin plein centre de la défense niçoise. Il nous reste à voir les 2 buts marqués devant le Racing parisien et on aura vu les 19 qui ont précédé les 2 d'aujourd'hui. Un penalty, est-ce au même endroit face à Olmeta? Et non, de l'autre côté. Pas facile pour les gardiens. Pascal Olmeta qui fait une saison superbe mais qui va s'incliner une nouvelle fois. Papin est au deuxième poteau, un contrôle, une petite pichenette. Et voilà comment Jean-Pierre Papin a marqué 19 buts. Et si vous voulez voir comment il a marqué son
21e, car c'est le deuxième. Et bien voilà. Ah, Jean-Pierre Papin qui a une réussite cette saison. Une réussite également en Coupe d'Europe puisqu'il a marqué à tous les matchs sauf à Sofia. Sauf à Sofia. Sauf à Sofia. Sauf à Sofia, c'est tout. Et il a promis qu'il se vengerait lors du match retour. 2-0 ici entre Marseille et Sochaux, 0-0 à Gerland. Un petit coup d'œil sur les statistiques. Les statistiques pour terminer. Les statistiques. Donc en deuxième mi-temps, Sochaux a attaqué, mais on ne peut pas dire que Sochaux ait acculé l'Olympique de Marseille sur son but. Hein. Ils n'ont pas souvent résolu les problèmes de la défense. Marseille avait choisi de jouer le contre, pas souvent, mais enfin avec un maximum de réussite. Des tirs en tout, 10 tirs du côté de Sochaux et seulement 3 sur les 10 cadrés. Du côté de Marseille, 3 tirs cadrés aussi seulement, mais sur les 3, il y a 2 buts. Maîtrise du ballon, Sochaux encore plus accentué en deuxième mi-temps. Des fautes, alors 22 du côté de Sochaux, ça c'est beaucoup, avec 2 cartons jaunes. Sans doute un tout petit peu plus, ouais, 23, enfin, pas de quoi se vanter, et 4 cartons jaunes pour l'Olympique de Marseille, 45 fautes en tout. Bouh, que c'est beaucoup. Crossi, alors, il a touché beaucoup de ballons quand même, Crossi. Hein. 52 ballons pour un arrière latéral. Il n'en a perdu que 6. Je disais que c'est un des arrières latéraux qui sont en progrès dans le championnat de France, même s'il a été un peu moins en vue aujourd'hui que dans certains matchs. Et toujours les attaquants de pointe. 25 ballons donnés sur 52, c'est-à-dire la moitié, 49-48%, à ces attaquants de pointe. Ça veut dire qu'ils cherchent vraiment devant. Et là, sur son flanc droit, il n'est venu qu'une seule fois à gauche. Et pour ce tir qui prenait le chemin du but et qui finalement a été repoussé par Huard. Dimeco. Alors 24 ballons en tout, 2 ballons perdus, 10 ballons gagnés car il est toujours très agressif, Dimeco. Il a commis 5 fautes dans ce match. Et ben, Francescoli qui jouait de son côté, eh bien c'est son joueur préféré aujourd'hui en tous les cas. Et tout à gauche, il a passé une seule fois le milieu du terrain en deuxième mi-temps. Pas de risque. Ben voilà, je crois qu'il est l'heure. Hein. C'est fini pour les statistiques. Charles, on rappelle un rendez-vous quand même, c'est vendredi. Match au sommet de deuxième division. Ça sera en direct sur Canal entre Le Havre et Rennes. On se retrouve donc au Havre vendredi soir. Il y aura des tas de rendez-vous football la semaine prochaine. La Coupe d'Europe, les matchs retour des quarts de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions avec Marseille-Sofia et de la Coupe de l'Union européenne avec Auxerre contre la Fiorentina. Marseille a gagné 2-0. Demain soir, 2 matchs de première division. Allez sur les stades Auxerre Saint-Etienne et Bordeaux-Monaco. Merci d'être resté avec nous aussi tard. Au revoir et à vendredi.